Good Morning Business, French Tech. Et nous sommes avec Clément Geors, on dit Geors, pardon, porte-parole fondateur de Synapse Medicine. On est absolument choqués par vos chiffres. Chaque année en France, 30 000 personnes meurent d'une mauvaise utilisation de médicaments. C'est quand même un phénomène assez méconnu, mais c'est pas du tout anecdotique. C'est absolument pas anecdotique et surtout c'est global et mondial. C'est-à-dire que c'est pas du tout un problème français. On le disait, pareil, 300 000 aux États-Unis, c'est 350 000 hospitalisations chaque année. Tout à fait. On a tous entendu parler de la crise des opioïdes, mais en fait c'est une petite partie du problème. Il y a un problème avec tous les médicaments et c'est lié à des tendances de fond qui sont la population qui vieillit, les maladies qui se chronicisent et donc on donne de plus en plus de médicaments. Alors qu'est-ce que vous proposez justement pour lutter contre ce fléau chez Synapse Medicine? Vous avez des solutions à la fois pour les professionnels, pour les hôpitaux, les cliniques, les médecins et pour les patients. Tout à fait. En fait, on essaye d'adresser l'ensemble de ce qu'on appelle la chaîne du médicament, donc d'intervenir depuis la prescription, donc au moment où le médecin choisit quel médicament il va prescrire, à quelle dose, qu'est-ce qu'il doit déprescrire aussi. Et là, vous lui rappelez que là, attention, c'est incompatible avec tel autre médicament. Exactement, mais on va même plus loin, on va jusqu'à parfois lui suggérer qu'est-ce qu'il devrait prescrire, comment il devrait adapter sa posologie, ce qu'il doit diviser la dose par 8, etc. Donc c'est vraiment une aide active. Mais il y a le Vidal pour ça. Le Vidal ne va pas du tout aussi loin, il faut imaginer le Vidal comme un dictionnaire, dont on est toute une grammaire autour qui vous explique comment faire une phrase. Là, ça va plus vite, c'est plus facile d'accès. Ça va plus vite et surtout, c'est une information qui est toujours à jour, puisqu'il faut imaginer que l'information sur le médicament, elle évolue, il y a plusieurs dizaines de médicaments et ça évolue en permanence. Alors on ne vous connaît pas bien, Synapse Medicine, et pourtant, quand on regarde vos chiffres, vous êtes déjà un acteur important du secteur. D'abord, vous levez 25 millions d'euros aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous invite. 25 millions d'euros, c'est pas rien. Ça veut dire que beaucoup d'investisseurs croient en vous, notamment Coreia Capital, le fonds de Fleur Pellerin, mais aussi vos investisseurs historiques, Xjones, BNP Paribas Développement, MACSF. Et puis, j'ai vu que 1 million de Français, sans le savoir, comme il faisait de la prose sans le savoir, comme M. Jourdain, ont consulté votre site pendant la pandémie Covid, c'est-à-dire? Tout à fait. Alors quand on a vraiment cofondé cette société avec mon associé qui est un autre médecin, Louis Létinier, on voulait vraiment avoir un impact de santé publique. Je suis médecin de santé publique moi-même. Quand on a vu la pandémie arriver, on a décidé pas seulement de juste mettre notre application gratuite mais vraiment de lancer des actions des novos. On a fait une première action qui s'appelle Covid-19 médicaments qui permet à tout un chacun, si on a malheureusement le Covid, de vérifier si un médicament peut aggraver nos symptômes. Ça a été utilisé par quasiment même 1,5 million de Français aujourd'hui. Et puis on a été également très actifs sur le suivi des effets indésirables. On a travaillé directement main dans la main avec la NSM pour vraiment mettre à disposition toute la plateforme technologique d'intelligence artificielle qui a monitoré les effets indésirables des vaccins. Vous êtes une société bordelaise qui a 5 ans maintenant et vous allez ouvrir un bureau aux États-Unis. C'est notamment l'objet de cette levée de fonds. Tout à fait. Alors à titre personnel, maintenant je vais diriger la société depuis New York pour vraiment accélérer sur le marché nord-américain. Mais on est déjà présent en fait dans 7 pays, et notamment dans 5 pays européens. Et donc on a des recrutements en cours à Londres, à Berlin, à Tokyo, à New York et à Bordeaux et Paris bien sûr. Alors, votre business model, parce que pendant la pandémie, vous avez notamment mis gratuitement votre plateforme à disposition des Français, covid19-médicaments.com. Mais c'est quoi le business model? Est-ce que c'est un abonnement pour les praticiens, la plateforme qui est mise au service des hôpitaux et pour les patients? Comment parce qu'il faut... C'est tout ça. Synapse, c'est vraiment une plateforme qui, comme je le disais, adresse l'ensemble de la chaîne des médicaments, aide à la prescription, aide à la délivrance, à la pharmacie clinique, à l'hôpital et jusqu'aux patients. Pour vraiment les médecins, on travaille avec en fait les logiciels médicaux qui intègrent directement nos solutions dans les logiciels métiers. C'est les logiciels solutions qui vous rémunèrent en fait. Exactement. À l'hôpital, ce sont directement les établissements de santé qui sont clients. On a des très gros clients comme la PHP, comme Gustave Roussy, des établissements qui sont vraiment leaders en France et en Europe. Et pour les patients, on a une application qui est gratuite avec une version premium qui est maintenant financée par les mutuelles. On a par exemple Ocean Matmus qui est client. Alors, vous n'avez pas de concurrent. Je repense à l'ouverture aux États-Unis. Je pense aussi au fait que Fleur Pellerin va vous aider en Corée du Sud et au Japon. Vous n'avez pas de concurrents qui font la même chose sur ces marchés-là? Partout. C'est vraiment un marché qui a été dormant pendant 30 ans, notamment parce qu'en fait, il y a une barrière technologique qui est très importante et qui aujourd'hui s'ouvre un petit peu avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. On a très peu d'acteurs qui, comme nous, sont sur l'intégralité de la chaîne des médicaments, comme je viens de vous le dire. Mais par contre, sur l'ensemble de nos secteurs, on a des concurrents. Et c'est aussi la raison pour laquelle on va très vite. Il y avait 3 levées de fonds en 3 ans. C'est ça, 35 millions total. 40 millions de dollars maintenant levés en 3 ans. Parce qu'il y a quand même une course à la vitesse, à des prises de position. Alors expliquez, c'est toujours fascinant. Comment est-ce que, quand on est médecin, tout à coup, on se dit je vais devenir entrepreneur, je vais créer une French Tech, je vais après aller vivre aux États-Unis, c'est ce qui va vous arriver dans quelques jours? Mais moi, je fais de la médecine tous les jours. Je suis médecin de santé publique à la base. J'ai choisi de vraiment mettre mes
connaissances médicales au service des populations. Et donc on a parlé en préambule des chiffres qui sont dramatiques sur le mauvais usage du médicament. Tous les jours, je prends des décisions médicales. Je suis inscrit au Conseil de l'Ordre avec une activité médicale. Donc certes, je suis entrepreneur, mais j'ai l'impression de ne pas avoir rangé mon système. Non, mais ce n'est pas du tout un reproche, au contraire. Je le prenais pas et la prévention, parce que vous êtes de la santé publique, c'est formidable. Vous évitez que tout ce qui est problème de prescription, de la compatibilité de médicaments. Mais le gros volet par rapport aux États-Unis, vous allez aller vivre, c'est qu'on est beaucoup moins bon en prévention sur les gestes qui sauvent. Par exemple, pour les crises cardiaques aux États-Unis, vous avez beaucoup plus de chances de survivre à une crise cardiaque parce que les gens dans la rue savent faire les gestes de secours, ce qui n'est pas le cas en France. Hein. C'est vrai qu'en France et en Europe, on a moins une culture de la prévention. C'est pas tout à fait le cas non plus aux États-Unis. Les Canadiens, par exemple, sont bien meilleurs. Mais même au Canada, le problème du bon usage du médicament n'a pas été résolu. Comme je vous le disais, il y a des tendances de fond qui sont très très dures à contrer, le vieillissement de la population, et puis des tendances qui sont entre guillemets positives, qui fait qu'on traite mieux les maladies, des cancers, des pathologies qui sont maintenant chroniques et dont avant on mourait. Mais la conséquence, c'est qu'on donne plus de médicaments et que du coup, il faut inventer les solutions de demain qui vont pouvoir permettre de gérer cette complexité des patients. Avec l'intelligence artificielle et avec Synapse Medicine. Merci beaucoup, à vous. Clément Goers, d'avoir été notre invité dans la French Tech ce matin. Bon voyage, vous partez quand aux États-Unis? Merci, très bientôt, mais surtout, on recrute. Donc si vous voulez avoir de l'impact dans une boîte qui fait une vraie différence, Synapse Medicine. Combien vous recrutez? À Paris, à Bordeaux, on recrute 100 personnes et surtout des développeurs informatiques. Génial. Voilà, évidemment. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans Good Morning Business.